Quand on parle des régimes de retraite, les actuels ou le futur régime de retraite universel, on entend souvent parler de décote. On sent spontanément que la décote, c'est pas quelque chose de très favorable aux retraités. Alors justement, aujourd'hui, on va voir comment s'applique la décote actuellement et comment elle risque de s'appliquer dans le futur régime de retraite universel. Cette décote, c'est une pénalité financière qu'on applique à votre pension de retraite. On l'applique quand? On l'applique si vous ne répondez pas à toutes les conditions. Il y a deux conditions pour ne pas subir de décote justement. La première, il faut partir à la retraite à l'âge légal de départ à la retraite, le plus souvent 62 ans actuellement. Mais il y a une seconde condition. Pour partir à la retraite à 62 ans à taux plein, donc sans décote, il faut aussi avoir accumulé un nombre de trimestres suffisant et nécessaire. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui est né en 1973 devra accumuler 172 trimestres de cotisation pour partir à la retraite à taux plein. 172 trimestres, c'est 43 ans. Donc on comprend bien que quelqu'un qui commence à travailler à 20 ans, s'il doit cotiser 43 ans, il ne peut pas partir à la retraite à 62 ans à taux plein. Alors justement, cette personne qui part à la retraite sans tous ces trimestres, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Eh bien, elle va avoir une décote, une pénalité financière. Cette pénalité sera de 1,25% par trimestre manquant. S'il vous manque 4 trimestres, eh bien, vous aurez 5% en moins sur votre pension pendant tout le restant de vos jours. Alors cette décote aujourd'hui, elle est très incitative, elle incite justement les gens à continuer à travailler au-delà de l'âge légal pour avoir tout leur trimestre. Le COR, le Conseil d'orientation des retraites, a calculé qu'avec cette réforme qui passe donc le nombre de trimestres à 172, qui est le maximum aujourd'hui, eh bien les gens partiront à l'horizon 2040 à 64 ans effectivement à la retraite. Et ça, c'est une condition d'équilibre des régimes. Plus les gens partent tard, mieux c'est évidemment pour l'équilibre financier du régime. Alors le problème, parce qu'il y a un problème. Demain, on va faire un régime unique, le grand régime universel voulu par Emmanuel Macron. Et ce régime-là, il va fonctionner en points, ce qui signifie que les trimestres, on n'en veut plus, ils disparaissent. Mais c'est cette notion de trimestre justement qui nous permettait d'arriver à cette notion de taux plein. S'il n'y a plus de trimestre, il n'y a plus de notion de taux plein. Demain, dans le régime de retraite universel, il n'y aura plus qu'une seule borne qui sera l'âge légal de 62 ans. Du coup, il y a un risque énorme. Le risque, c'est que les gens, ils n'ont plus à atteindre le taux plein. On leur dit, vous pouvez partir à 62 ans. Alors certes, ils auront moins qu'à 63 ou à 64, mais est-ce que ce sera suffisamment incitatif pour les encourager à travailler au-delà de 62 ans? Eh bien ça, c'est la grande question, on n'en sait rien. Et le gouvernement, lui non plus, il n'en sait rien. Or, pour que son dispositif soit équilibré à terme, il faut absolument que les Français reculent l'âge de la retraite à 64 ans, je l'ai dit tout à l'heure, l'âge d'équilibre du système. Du coup, il réfléchit à quelque chose de beaucoup plus incitatif, donc d'instaurer une décote dans le futur régime de retraite. Mais encore une fois, une décote sans trimestre, c'est compliqué. Donc il va faire une décote finalement qui sera liée à l'âge. Par exemple, vous partez à 62 ans, eh bien vous avez une décote, vous partez à 63 ans, elle s'annule ou alors elle s'annule si vous partez à 64. Ce sont des paramètres qu'il faudra caler. En clair, si vous partez à 62, vous n'aurez pas votre retraite à taux plein, j'allais dire. Mettre un âge comme ça de décote qui est différent de l'âge légal de 62 ans, c'est une manière indirecte, on le voit bien, de reculer l'âge de la retraite. Donc politiquement, c'est assez délicat. Est-ce que le gouvernement va oser faire ça? On ne le sait pas. Mais s'il ne le fait pas, on risque en effet de voir les gens partir à la retraite plus tôt et ce serait inquiétant pour l'équilibre des régimes. Donc le gouvernement en fait a deux solutions pour encourager les gens à travailler le plus longtemps possible. La première, c'est mettre un dispositif de décote et de surcote. Par exemple, avant 64 ans, on a une décote systématique et à partir de 64, on a une surcote, c'est-à-dire une majoration. La retraite est majorée pour encourager les gens à poursuivre encore plus loin. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, ce serait d'avoir, et c'est ce qu'avait proposé Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites, pas de décote, juste une surcote. On dit aux gens, écoutez, vous pouvez partir à 62 ans, mais votre retraite n'est pas terrible. En revanche, à 63, elle est majorée, à 64 aussi. C'est bien aussi, mais c'est un peu moins incitatif et donc c'est le dilemme actuel du gouvernement. Qu'est-ce qu'il va décider? Pour le moment, on n'en sait rien. On le saura début juillet.